Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un des aspects les plus puissants et transformateurs de notre foi. La capacité de Dieu à transformer la vie de quiconque se tourne vers lui. Nous vivons dans un monde où les défis, les luttes et les difficultés peuvent parfois sembler insurmontables. Mais dans cet enseignement, nous allons découvrir comment, peu importe notre passé, peu importe nos épreuves, Dieu a la capacité de transformer nos vies de manière incroyable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Cette parole de l'apôtre Paul est une promesse puissante. En Christ, nous devenons une nouvelle créature. Ce n'est pas simplement une transformation extérieure, mais une révolution intérieure. Dieu, dans sa grâce infinie, nous donne la possibilité de quitter notre ancienne vie et de commencer une vie nouvelle. Mais comment cela se passe-t-il? Comment Dieu agit-il dans nos vies pour nous transformer? Premièrement, la transformation commence avec une rencontre personnelle avec Dieu. Le processus de transformation commence toujours par une rencontre personnelle avec Dieu. Tout comme l'apôtre Paul a eu une rencontre bouleversante sur le chemin de Damas, chaque personne doit faire l'expérience d'une rencontre avec Jésus. Ce moment peut être soudain ou progressif, mais il s'agit toujours d'un réveil spirituel. Nous pouvons être dans l'ombre, perdus dans nos erreurs, nos péchés et nos faiblesses, mais Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Il ne regarde pas nos défauts, il voit notre potentiel et il nous invite à une vie plus grande que celle que nous vivons actuellement. Exemple de transformation dans la Bible, Saul de Tarse. Cet homme persécutait violemment les chrétiens et faisait tout pour détruire l'Église. Mais sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Cette rencontre avec le Christ change radicalement sa vie. Il devient Paul, un apôtre de Jésus-Christ, et son ministère transforme des millions de vies. Ce qui semblait être un homme perdu devient un instrument puissant de Dieu. 2. La puissance du pardon et de la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle de transformation, il faut absolument aborder le pardon de Dieu. Aucune transformation n'est complète sans le pardon, et Dieu offre son pardon à quiconque le cherche. Peu importe les erreurs passées, peu importe les fautes, les péchés, Dieu pardonne véritablement. C'est cette grâce qui permet de commencer une nouvelle vie. Dans la parabole du fils prodigue, le père ne regarde pas le passé de son fils, mais il court à sa rencontre pour l'embrasser et le rétablir dans sa dignité. Luc 15, 11, 32. Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons, mais selon sa miséricorde infinie. Cette notion de pardon est libératrice. Elle permet à une personne de se débarrasser de la culpabilité, du rejet, de la honte et d'embrasser une nouvelle vie de liberté. Le pardon de Dieu nous transforme en nous libérant de tout poids. Il ne fait pas de distinction entre les péchés, il pardonne tout. Le fardeau est levé et la vie commence à se redéfinir. Troisième, la nouvelle identité en Christ. L'un des aspects les plus puissants de la transformation spirituelle est la nouvelle identité que nous recevons en Christ. Avant de connaître Dieu, nous vivons souvent avec une identité forgée par notre passé, nos erreurs et les opinions des autres. Mais en Jésus-Christ, nous recevons une nouvelle identité. L'Écriture nous dit « Vous êtes une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Cette nouvelle identité ne dépend pas de nos performances passées, mais de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Cela signifie que nous ne sommes plus esclaves de nos erreurs passées, de nos limitations, de nos souffrances. En Christ, nous sommes enfants de Dieu, aimés et chéris. Notre identité ne réside plus dans ce que nous avons fait ou ce que les autres disent de nous, mais dans ce que Dieu dit de nous. Il nous appelle ses enfants, ses héritiers, des créatures magnifiques, créées à son image. Quatrième, la transformation par l'Esprit Saint. Une fois que nous avons accepté Christ et reçu son pardon, la transformation continue par le travail du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agit en nous pour nous transformer intérieurement. L'Esprit nous aide à vaincre nos mauvaises habitudes, à guérir de nos blessures émotionnelles et à grandir dans notre foi. Dans Romains 8:11, il est écrit « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Cela nous montre que le même Esprit qui a ressuscité Jésus
peut insuffler une nouvelle vie en nous pour que nous vivions selon la volonté de Dieu et non selon nos propres désirs charnels. Le Saint-Esprit produit en nous des fruits de transformation, comme mentionné dans Galates 5, 22 à 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Voilà les résultats visibles d'une vie transformée par l'Esprit. Ce sont des qualités qui ne viennent pas de nous-mêmes, mais de la transformation intérieure opérée par l'Esprit de Dieu. Cinquième, la transformation est un processus. Nous devons comprendre que la transformation de Dieu n'est pas un événement instantané, mais un processus continu. Tout comme un enfant grandit progressivement, notre vie chrétienne est un chemin de croissance spirituelle. Le changement profond ne se produit pas du jour au lendemain. Dieu travaille en nous progressivement, et ce travail peut durer toute la vie. Il est important de comprendre que la transformation ne consiste pas à atteindre la perfection immédiatement, mais à devenir de plus en plus semblable à Christ au fil du temps. C'est dans cette progression que Dieu travaille. Une des vérités profondes de la transformation spirituelle est qu'elle ne se fait pas du jour au lendemain. La transformation que Dieu opère en nous est un processus qui dure toute la vie. Cela prend du temps, de la patience, de la persévérance et un engagement constant envers Dieu. Tout comme un semeur qui plante une graine dans la terre et prend soin de celle-ci jusqu'à ce qu'elle devienne une plante forte et fruitière, Dieu travaille en nous de manière progressive. Cette croissance spirituelle est vécue dans les petites choses du quotidien. L'amour pour notre prochain, notre capacité à pardonner, à avoir de la paix dans nos moments de trouble, à refléter la lumière du Christ dans nos choix et comportements. Dieu ne se précipite pas dans notre transformation, mais il est fidèle et engagé à nous mener vers ce que nous devons devenir. C'est pourquoi il est crucial de ne pas se décourager lorsque la transformation semble lente. Chaque jour est une opportunité de grandir davantage dans la foi. 6. Devenir témoin de sa transformation. Une des raisons pour lesquelles Dieu nous transforme est afin que nous devenions des témoins de sa puissance. Chaque témoignage de transformation est une prédication vivante de l'amour, de la grâce et du pouvoir de Dieu. Les autres autour de nous voient notre changement et cela les pousse à se poser des questions sur Dieu. Nos vies deviennent un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous encourage à offrir nos vies comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Romains 12, 1. Cela signifie que notre transformation ne s'arrête pas uniquement à notre bien-être spirituel, mais elle doit impacter ceux qui nous entourent. Par notre exemple de transformation, nous pouvons amener d'autres personnes à découvrir le Dieu qui change des vies. Il ne s'agit pas simplement de parler de ce que Dieu a fait pour nous, mais de vivre de manière à ce que les autres voient cette transformation. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu, nous devenons des témoins de sa grandeur. Conclusion. Dieu ne se lasse jamais de nous transformer. La grande vérité que nous devons retenir est que Dieu ne se lasse jamais de nous transformer. Peu importe notre passé, nos erreurs ou nos luttes, Dieu a le pouvoir de nous changer. Il est fidèle pour compléter l'œuvre qu'il a commencée en nous. Philippiens 1,6. Si vous sentez que vous êtes dans un endroit sombre de votre vie, sachez que Dieu peut changer cette situation. Si vous vous sentez prisonnier de votre passé, sachez que Dieu peut vous libérer. Il vous voit tel que vous êtes, mais il vous appelle à devenir ce que vous pouvez être en lui. La transformation de Dieu est totale, radicale et belle. Aujourd'hui, je vous encourage à ouvrir votre cœur à Dieu, à laisser son amour, sa grâce et son esprit faire de vous une nouvelle créature. La transformation de Dieu est à votre portée. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner l'accès à votre cœur.